J'essaie de faire des photos qui parlent à tous les sens, pas seulement à l'œil, mais aussi des photos odorantes, des photos qui bruissent, des photos qu'on a envie de caresser. J'essaie en fait de photographier le voyage par les sens et les sensations. J'avais une image très cliché en fait, de plages paradisiaques, d'hôtels de luxe. Je n'avais aucune image de village polynésien, de vie quotidienne polynésienne. Et c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est ce pays profondément humain, avec une vraie vie, des vrais gens, des vrais sourires et un vrai accueil. Quand on arrive à Papeete, je pense que Papeete est le seul aéroport international du monde où déjà ça sent bon. On est accueilli par ces grands colliers de fleurs qui sont bien au-delà en fait du rituel qu'on connaît pour les touristes et qui font encore partie de la vie polynésienne, puisque les Polynésiens qui rentrent à Papeete après être partis en voyage, certains disparaissent littéralement sous les colliers de fleurs. L'heure de la journée que je préfère en Polynésie, c'est sans doute l'aube. Les pêcheurs partent pêcher, les gens sortent, commencent à discuter, commencent même à travailler avant le jour. Et c'est un moment très agréable, il fait frais, et puis on voit le soleil se lever, il y a toujours des levées de soleil magnifiques. Ouais, c'est mon heure préférée. On a l'habitude de voir ces bleus turquoises dans les photos, mais il y a aussi des bleus très profonds. Et puis, la façon dont ces eaux reflètent la lumière et deviennent mauves, roses, violettes. Et puis aussi le caramel de la peau des gens. Ils ont un rapport à leur corps assez marquant pour moi en tant que photographe. Il y a l'importance des tatouages dans pas mal d'îles. Ils aiment beaucoup être photographiés. Pour moi, c'était très plaisant. Et en même temps, il y a une pudeur très, très importante, une retenue. C'est pas vraiment des hôtels, ce sont des chambres d'hôtes. Et puis on mange de la vraie nourriture familiale. Et puis surtout, on peut discuter avec la famille, à la limite, aller se balader avec eux dans la journée, jouer avec les enfants. Donc on a l'impression de faire partie de la famille. C'est un moyen d'en savoir plus sur l'île, puisque les gens qui font ça sont des gens qui aiment leur île et qui aiment bien partager la culture de l'île. Et puis c'est un moyen d'avoir des relations très différentes et beaucoup plus profondes que dans le cadre d'un hôtel avec les gens qui nous reçoivent. Il y a plusieurs adresses qui m'ont plu, mais il y en a une qui m'a particulièrement plu, c'est chez Norbert à Rangiroa. La nourriture est délicieuse, c'est Norbert qui fait sa nourriture. Le fameux poisson cru à la polynésienne, le poisson à la sauce vanille qui est délicieuse. Le gratin de taro de Tildy, qui est la femme de Norbert. La recette du poisson cru à la chinoise, c'est délicieux. J'ai de la chance parce qu'il m'a permis de noter certaines de ses recettes. C'est très difficile d'avoir un coup de cœur pour un archipel parce que tous les archipels sont si beaux et tous les archipels sont si différents. Moi, j'ai particulièrement aimé les Marquises pour leur force. À la fois de la force de leur culture, la force de leur paysage, la présence de la mana, qui est cet esprit magique polynésien. Mais j'ai aussi aimé, à l'inverse, les Tuamotu, qui sont presque l'exact contraire des Marquises, puisqu'on est au ras de l'eau, on a presque l'impression d'être dans un endroit qui peut s'effacer d'une seconde à l'autre. C'est trop difficile de choisir un coup de cœur. C'est une langue très chantante, avec les airs qui sont roulés, qui leur va bien, je trouve. Elle a quelque chose de très souriant, de très sensoriel. Et le mot, bien sûr, ce serait Maururu, qui veut dire merci en polynésien.